Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les installations électriques domestiques en monophasé. Le but de la vidéo étant de vous décrire rapidement le fonctionnement de votre installation sans trop rentrer dans les détails. Donc pour cela, nous allons voir les principaux composants de votre installation électrique, dont le disjoncteur d'abonnés, le tableau électrique qui va comprendre des protections différentielles, des disjoncteurs divisionnaires et des borniers d'alimentation et de mise à la terre. Et pour finir, l'appareillage et les équipements électriques de votre installation. Tout d'abord, le disjoncteur d'abonnés. C'est l'organe principal de votre installation. Il vous permet notamment de couper l'électricité sur l'intégralité de votre installation en cas de travaux ou s'il y a un problème sur votre circuit, sur votre installation électrique. Après, il a également la fonction de déclencher en cas de dépassement de l'ampérage maximal le disjoncteur d'abonnés. Et il possède la fonction de différentiel. Donc, je ne reviendrai pas tout de suite sur la fonction différentielle, c'est un peu long à expliquer, mais ça permet de protéger les personnes et les circuits. Ensuite, dans le tableau électrique, cela va être composé de protections différentielles qui vont permettre de protéger justement, encore une fois, le matériel et les personnes sur l'installation électrique en question. Ensuite, des disjoncteurs divisionnaires. Donc ça, c'est les petits disjoncteurs qui vont permettre de protéger circuit par circuit. Selon la taille des logements, vous avez plus ou moins de disjoncteurs en fonction du nombre de circuits sur votre logement. Et pour finir, dans le tableau électrique, vous avez des borniers d'alimentation qui permettent de répartir les phases sur les différentes protections différentielles et un bornier de mise à la terre qui permet de relier tous vos circuits à la terre afin de décharger en cas de courant de défaut sur un équipement. Enfin, pour l'appareillage, donc l'appareillage électrique, c'est communément ce qu'on appelle les interrupteurs, les boutons poussoirs, une prise de courant. C'est tout la partie, on va dire, visible de l'installation électrique. Vous pouvez retrouver aussi hors les interrupteurs, boutons poussoirs et les prises de courant classiques. Vous allez pouvoir retrouver aussi des sorties de câbles pour tout ce qui est équipement un peu particulier, comme un chauffe-eau, une chaudière, un radiateur ou des équipements qui n'ont pas de prise directe qui se branchent sur une prise de courant normale. Et enfin, vous pouvez retrouver des prises de communication telles que des RJ45, des prises télé ou encore des prises téléphone en T, les anciennes prises qu'on avait un peu partout. Donc l'ensemble, si on schématise un peu le fonctionnement de l'installation, on pourrait le résumer à ce schéma-là. Là, le schéma est vraiment simplifié, ça permet d'alimenter un seul circuit, mais c'est juste pour vous retracer un peu le cheminement de l'électricité à travers votre installation. En premier, il y aura le disjoncteur d'abonnés qui va permettre de couper toute l'installation. Suite à ça, on alimente des borniers d'alimentation qui sont dans le tableau électrique. Et de ces borniers d'alimentation, on va à un ou plusieurs interrupteurs différentiels qui vont nous permettre après de répartir sur tous les petits disjoncteurs en question, qui vont protéger votre installation. Et justement, après l'interdifférentiel, du coup là pour représenter sur notre schéma, nous avons un petit disjoncteur divisionnaire qui permet de protéger un circuit de prise, d'éclairage, peu importe. Bon là sur la photo c'est un 16 ampères, donc ça serait plutôt des prises de courant. Donc à savoir après qu'il y a différents ampérages selon l'utilisation. Par exemple, pour de l'éclairage, ça peut être du 10 ampères, des prises de courant 16 ampères. Mais là, encore une fois, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour éviter d'avoir trop d'infos d'un seul coup. Pareil, je redétaillerai ça dans une autre vidéo qui sera vraiment focalisée sur les différents types de disjoncteurs selon les équipements. Et là, encore une fois, sur votre installation, vous pouvez avoir des équipements divers, hein, comme des radiateurs, des plaques de cuisson, des hautes aspirantes, des chauffe-eau, des volets roulants, des motorisations de portes de garage, des portails, un peu de tout. À savoir que tous ces circuits spéciaux doivent avoir une protection individuelle, donc un disjoncteur pour un équipement. Enfin, dans le tableau, vous pouvez avoir également des éléments supplémentaires, comme par exemple un télérupteur. Quand vous avez plus de 2 points d'allumage pour un luminaire, eh ben, on utilise un télérupteur. Également, vous pouvez avoir des contacteurs heures creuses pour chauffe-eau, donc si vous avez un chauffe-eau électrique chez vous. Vous allez pouvoir retrouver également des gestionnaires de chauffage qui vont vous permettre de gérer tous vos radiateurs électriques via un thermostat, dans votre logement, ou encore un gestionnaire d'énergie qui va vous permettre d'analyser la consommation de tel ou tel circuit. Et pour terminer, vous pouvez avoir aussi des transformateurs pour sonnette ou interphone. Vu que ces équipements sont en très basse tension, ça nécessite un petit transformateur. Donc après, vous pouvez retrouver aussi d'autres équipements, mais là, je voulais reprendre, on va dire, les éléments qu'on retrouve le plus souvent dans un tableau électrique. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider afin d'avoir une première approche sur, votre installation électrique. Après bien évidemment, je ferai d'autres, vidéos en abordant, des thèmes différents.
tels que les protections différentielles, l'ampérage des disjoncteurs divisionnaires ou encore comment dimensionner son tableau électrique selon la surface de son logement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt.